Encore des nouvelles fonctionnalités, encore des nouvelles choses. Les espaces d'équipe dans Notion sont arrivés. Est-ce que ça va permettre une meilleure organisation du travail, le travail avec les clients, le travail dans les différentes équipes au sein d'une même entreprise? On va voir aussi que ça change des choses au niveau des plans, du pricing de Notion. Enfin, ça change pas vraiment le pricing, mais ça change surtout ce qu'on peut faire avec les différents plans. Ici, on verra que le plan entreprise commence à prendre un petit peu d'ampleur et d'importance. Je vous montre tout ça rapidement. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Alors, puisque chez Notion, ils sont toujours sur une grosse série de nouveautés, euh, on connaissait les pages privées. Les pages privées, il n'y a que vous qui vous pouvez les voir, il n'y a que vous qui pouvez travailler dessus. On connaissait les pages partagées avec des invités ou avec des membres. Les membres, c'est payant, les invités, c'est pas payant. En tout cas, jusqu'à 5, puisqu'après, il faut passer au forfait individuel pro, mais passons. Et maintenant, on a les espaces d'équipe. Les espaces d'équipe, nouvelles fonctionnalités, nouvelles possibilités. On va regarder ici ce que ça donne dans tous les espaces d'équipe. On a l'espace d'équipe général, c'est l'équipe dans laquelle on est. Ils ont rajouté ça pour tout le monde, donc tout le monde a général. Mais si je fais un nouvel espace d'équipe, que j'appelle simplement comme, il peut être ouvert, tout le monde peut le voir et tout le monde peut venir le rejoindre. Il peut être fermé, et là seulement les membres de l'équipe peuvent le voir. Ou il peut être privé, et privé, en plus, personne ne peut le voir. Donc, par exemple, si vous décidiez de créer pour un client un espace privé, eh bien, vous avez besoin déjà du forfait entreprise, donc, mais vous pouvez cacher cet espace aux autres membres de l'entreprise, aux autres membres de votre groupe de travail, aux autres membres de l'espace. Et donc ici, on a déjà cette option-là. Moi, je vais me mettre ici en mode fermé pour faire le petit test, pour vous montrer un peu ce que ça donne. Tout le monde peut voir cet espace, mais pas le rejoindre. Donc ici, je vais créer un espace d'équipe. Alors au niveau des membres, est-ce qu'on peut ajouter des invités dans les membres? Est-ce qu'on a besoin qu'ils soient membres pour qu'ils soient membres? Oui, je sais que c'est un peu compliqué, mais ouais, dans les termes, il y a quand même parfois des choses. Donc ici, on va tester, on va voir avec, par exemple, Benoît. Benoît, c'est un invité sur le reste des espaces de travail. Je vais l'ajouter, je vais inviter un membre ici. Seuls les membres de cet espace de travail peuvent être invités dans un espace d'équipe. Oh oh. Donc, quelque part, si je regarde, est-ce que Benoît fait partie de ce truc-là? Non, il n'en fait pas partie. Donc, on est bien sur membre et pas sur invité. Donc, ici, par exemple, dans cet espace de travail ici, dans les paramètres, je peux regarder un petit peu maintenant plus de choses. Définir cette équipe comme défaut, c'est pas ce que je vais faire ici. Ajouter des membres, donc il faut bien ajouter des membres, donc des membres payants. Donc on est sur une fonctionnalité qui, d'une manière ou d'une autre, est payante au niveau de Notion. Au niveau des autorisations, on peut jouer avec ceci. Et au niveau de la sécurité, on peut empêcher les membres de partager des pages publiquement, désactiver les invités, désactiver l'exportation de fichiers. Ici, on regarde la description. OK, très bien. Donc, on vient de dire, on peut ou pas désactiver le partage de pages. Donc ici, je vais créer une nouvelle page. Cette nouvelle page, je vais l'appeler « Nouveau test ». Et je vais la partager. Cette fois-ci, je vais essayer de la partager à nouveau avec qui? Toujours avec mon Benoît. Benoît, à qui je vais donner un peu modifié, et je vais l'inviter. Est-ce que je veux partager cet espace de travail? Non, parce que sinon, Benoît va devenir un membre. Et s'il devient un membre, je le paye. Mais je veux partager juste cette page. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Donc maintenant, Benoît, il n'a accès qu'à la page nouveau test. Donc ici, il y est, mais ici, il n'y est pas. Et si j'essaye de l'ajouter ici comme membre de l'espace de travail, de l'espace ici, de l'espace d'équipe, pardon, alors non, ça ne fonctionne pas. Là, je ne peux pas l'ajouter. Par contre, si je prends Nicolas, lui, c'est un membre, on le voit ici. Si lui, je l'ajoute, alors ça fonctionne. Lui, je peux l'ajouter comme membre effectif de cet espace d'équipe. Je peux quand même partager avec un invité, mais les membres de l'espace d'équipe sont vraiment des membres Notion, donc c'est vraiment des membres qu'on paye. Alors, pour quand même aller un petit peu plus loin sur cette histoire, si je vais sur notion.so/pricing, pour aller un petit peu plus loin dans l'explication sur cette histoire de membres, etc. Donc ici, les équipes, c'est $8 par mois.
si on le fait sur base annuelle, 10 dollars par mois si on le fait sur base mensuelle. Et entreprise, on est parti sur, avant c'était 20 dollars par personne. Ici maintenant, je sais pas trop ce que ça donne parce qu'ils ont changé le truc et qu'il faut contacter, il faut contacter Notion en direct. Mais enfin, voilà. Donc maintenant, cette histoire d'équipe, ici, quand on regarde un petit peu les différentes fonctionnalités, on est sur un autre prix, on est sur d'autres fonctionnalités, mais enfin, il y a une vraie différence entre équipe et entreprise. Avant, franchement, la différence entre équipe et entreprise n'était pas folle, et on devait payer 20 dollars par mois pour pas grand-chose. Ici, maintenant, bon, ben, il y a déjà le SSO qui était parfois intéressant, mais si on commence avec des espaces d'équipe et des choses un peu plus pointues, ça commence à devenir vraiment différenciant entre un simple forfait d'équipe et un forfait entreprise. Et quand on regarde un petit peu les différentes fonctionnalités, et si je viens ici, bien, quand on est au niveau sécurité, entreprise, 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 voilà, on commence à avoir une vraie différence. Ici aussi, d'ailleurs, OK. Bon, donc ici, le mode privé, je suppose qu'il n'y a pas grand monde qui va l'utiliser puisque tout simplement, on n'est pas nombreux quand même à avoir un forfait entreprise. Des gens comme Conto avec 800, 900 personnes dans l'espace Notion, par exemple, oui, sans doute. Si on le mettait en mode ouvert, là par contre, effectivement, tout le monde pourrait venir y accéder, on pourrait faire d'autres choses, mais c'est pas trop le but. Quoique, ça permet peut-être de quand même encore mieux différencier les différents espaces. Voilà, un peu à vous de voir. C'est sûr que ici maintenant, j'ai dans mon panneau latéral quelque chose d'un peu plus lisible, d'un peu plus facile à lire, entre guillemets, dans le sens où j'ai un nouveau niveau de hiérarchie. Dans mon espace général, ben, j'ai rien pour l'instant, puisque en réalité, partager est là, comme est ici. Donc, il faut voir un petit peu comment ça peut s'intégrer dans votre flux de travail, mais on voit encore toujours la direction dans laquelle Notion va. C'est d'avancer sur le travail d'équipe, c'est d'avancer sur le travail avec les clients, c'est de faciliter certains aspects. Et on peut se dire que dans le futur, il y a quand même des choses qui vont arriver encore de ce côté-là. On sait que sur les bases de données partagées et tout, il y a parfois des choses qui sont un peu compliquées encore, mais voilà, on sent bien que ça arrive, on sent bien que ça vient. Alors, qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans ces espaces d'équipe? Quelle est la fonction que vous attendez ou comment vous voyez que vous allez utiliser ça ou comment vous pensez que ça va changer la manière dont vous travaillez? Dites-moi ça en commentaire ou sur un des réseaux sociaux sur lesquels j'essaye d'être présent. Encore une fois, je m'appelle Vince, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, de vous abonner et de faire sonner la cloche. Soyez sympa dans les commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissons-nous nous revoir bientôt. Merci et au revoir.